Salut à tous et bienvenue sur AZ237. On dit que tout est possible si vous avez les bonnes personnes autour de vous. Lorsque vous n'êtes pas bien accompagné, la vie semble un peu fragile. Il faut vous estimer chanceux d'avoir autour de vous des personnes qui vous feront toujours confiance et vous soutiendront. Chacun a besoin d'une famille et des amis qui le rendent heureux. Ce sont eux qui nous aident dans le besoin et qui prennent soin de nous en permanence. Mais c'est une malchance de ne pas avoir une famille ou des amis aussi attentionnés pour nous soutenir. La plupart du temps, les membres de la famille sont les seules personnes sur lesquelles on peut compter. Mais certaines personnes moins chanceuses vivent l'enfer au sein même de leur famille. Cela peut être dû au fait que les parents sont pauvres, à un milieu social contraire à l'éthique et à des occupations inappropriées des parents, ce qui peut entraîner des situations dépressives chez les enfants de la famille. Ainsi, les seules personnes en lesquelles ces enfants croiront seront peut-être leurs amis. Les vrais amis ne se séparent jamais. Peut-être par la distance, mais jamais dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons trouvé une histoire qui vient enrichir cette affirmation. Il s'agit de l'histoire de Patrick Wanjiru, un homme du Kenya qui lutta pour sa vie après être devenu toxicomane et qui fut aidé par un de ses amis d'enfance. Voici leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Wanjamwora est une infirmière professionnelle qui travaillait à l'hôpital local du comté du Kinyambu au Kenya. C'était une personne tellement occupée qu'elle n'avait même pas assez de temps pour faire ses courses librement. Une fois, elle se rendait à pied au supermarché voisin pour acheter quelques produits quotidiens. C'était la même route et le même itinéraire qu'elle avait emprunté depuis de nombreux jours pour se rendre à l'hôpital. Mais ce jour-là, elle vit sur ce chemin quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était un homme fragile, habillé de vêtements sales, à l'aspect brutal et méconnaissable. Mais Wanja avait l'impression d'avoir déjà vu cet homme ailleurs, et son esprit lui disait que la carrure de l'homme ressemblait à celle de quelqu'un qu'elle connaissait. Même si elle n'avait pas le temps de s'occuper de ces choses aléatoires, son cœur lui disait de s'approcher de cet homme. Elle s'approcha rapidement de lui et fut interloquée en découvrant qui il était réellement. L'homme assis au bord de la route n'était autre qu'un de ses anciens camarades de classe. Elle était à la fois si heureuse et choquée de le voir dans la rue. Elle se souvint que cet homme était Patrick Wanjiru, un de ses camarades de classe de l'école primaire en 1992, qui était un enfant populaire et talentueux à cette époque. Patrick avait été surnommé Pelé pour son immense talent au football. C'était aussi un élève prometteur, qui obtenait de bonnes notes dans presque toutes les matières, pendant toute la durée de l'école primaire. Il avait été transféré dans l'un des meilleurs lycées de la région, grâce à ses performances à l'école primaire. Personne ne savait que ce serait le début de sa sombre histoire. Sa vie commença à décliner, lorsqu'il devint dépendant à la cigarette au lycée. Ses professeurs et ses amis étaient tellement surpris et choqués de voir ses notes chuter peu à peu, et de le voir s'éloigner d'eux. Ils essayèrent de l'arrêter, mais rien ne pouvait le détacher de ses mauvaises manières. Finalement, ils abandonnèrent tout espoir en lui. Wanjiru commença à s'impliquer de plus en plus dans des activités liées à la drogue. Il voulait avoir des amis, mais personne ne s'approchait de lui, ni même ne parlait avec lui. Parce qu'il pensait qu'il voulait qu'il consomme de la drogue avec lui. Mais ce qu'il cherchait, c'était des amis pour le tirer de sa dépression. Il ne voulait pas continuer comme ça, mais il ne savait pas comment se débarrasser de cette dépendance. Son école l'attrapa pour trafic de drogue et l'expulsa sans avertissement. Heureusement, il fut admis dans un autre lycée. Mais sa dépendance à la drogue ne prit pas fin. Tout en allant à l'école, il apprit à connaître de nombreux types de drogues et se fit de nouveaux amis qui trafiquaient de la drogue comme lui. Il séchait l'école et partait à la recherche de la drogue, avec ses nouveaux amis. Finalement, il abandonna le lycée et devint un drogué à plein temps. À cette époque, sa mère s'inquiétait de la dépendance de son fils à la drogue et l'emmena à l'hôpital local. Ils envoyèrent Patrick dans un établissement psychiatrique où il fut évalué par plusieurs médecins. Après un certain nombre de tests, ces derniers conclurent que son cerveau souffrait des effets négatifs de la drogue et qu'il devait être admis à l'hôpital en tant que patient permanent. Mais les choses ne se passèrent pas bien avec Patrick. Pendant sa période d'hospitalisation, il quitta l'établissement à plusieurs reprises. Il n'aimait pas la façon dont il était traité à l'hôpital. Il pensait qu'il le traitait comme un malade mental. Il essayait donc à chaque fois de s'échapper. Les médecins durent alors lui administrer des calmants à forte dose
et cela devenait de plus en plus difficile, tant pour le patient que pour les médecins. Il n'était pas malade mentalement, mais il n'était pas non plus stable, car sa tête cherchait toujours ses habitudes passées. Ses traitements le rendaient malade, tant émotionnellement que physiquement. Il fut ramené chez lui après l'hôpital, mais son état s'était davantage détérioré, au point qu'il commença à se comporter comme un vrai malade mental. Sa mère déclara aux journalistes qu'il courait nu dans les rues et jouait avec les bacs à ordures du quartier. Il s'était enfui du centre de détention, ainsi que de chez lui, et commença à vivre dans la rue. Ses anciennes habitudes avaient repris le dessus, faisant de lui un toxicomane agressif. Il n'était pas prêt de se remettre de sa dépendance. Il est devenu plus que jamais dépendant à la drogue, et ne pouvait même plus suivre son corps. Patrick déclara aux journalistes que ce qui le peinait le plus était le fait que ses frères et sœurs se blottissaient contre sa mère à la maison, alors que lui souffrait de la vie dans les rues. Il vécut près de 10 ans seul dans les rues, sans rien faire, et dépendant de la drogue. C'est à ce moment-là qu'il rencontra son ancienne camarade de classe, qui l'aida à sortir de cet immense gouffre. Wanja était si triste de voir son ancien camarade de classe dans cet état. Elle n'aurait jamais pensé qu'un enfant brillant, qui était classé parmi les premiers de l'école, se retrouverait dans de telles conditions. Elle n'eut pas le temps de lui parler en détail ce matin-là. Alors, elle l'emmena dans un snack situé à proximité, lui acheta de la nourriture et des boissons, et le quitta en lui disant de rester en contact avec elle. Elle lui donna son numéro de téléphone et lui demanda de l'appeler à tout moment en cas de besoin. Les jours suivants, il resta en contact avec Wanja, et elle lui demandait toujours d'où il l'appelait. Elle lui parlait beaucoup, et il décida de se débarrasser de cette dépendance. Il s'était surtout habitué à la gentillesse et à l'attention de Wanja, à qui il disait qu'il voulait commencer une nouvelle vie. La réhabilitation des toxicomanes est un processus assez coûteux au Kenya. C'est pourquoi Wanja dut collecter des fonds afin d'envoyer Patrick en réhabilitation. Elle publia son histoire dans plusieurs médias sociaux et réussit à récolter un total de 400 $. Hélas, malgré cela, ils étaient à court d'argent pour ce grand processus. Les fonds collectés étaient insuffisants pour couvrir les frais de réhabilitation. Mais Wanja n'abandonna pas sa mission d'aide à son vieil ami. Elle mit en commun ses propres ressources et trouva l'argent restant. Patrick était tellement reconnaissant de sa gentillesse qu'il se motiva à guérir rapidement pour rendre son ami fier. Il fut admis au centre de réhabilitation et dans les 9 premiers jours, il se désintoxiqua et prit un peu de poids. En quelques jours, il allait changer toute sa vie. Sa réhabilitation fut un succès au jour le jour et en peu de temps. Il prit confiance en lui. Il y avait 2 ou 3 semaines, Wanja disait qu'il ne pouvait pas parler avec assurance sans qu'elle ne saisisse sa tête pour essayer de le garder concentré. Mais maintenant, il peut se lever seul et parler avec confiance et contact visuel. Wanja écrivit sur la guérison de Patrick et de nombreuses personnes aimables les aidèrent à partager leur histoire et à récolter plus de fonds pour la guérison complète de Patrick. L'histoire qu'elle avait tweetée dans son compte avait été retweetée par plus de 50 000 personnes et de nombreux dons avaient été remis pour aider Patrick. Avec un tel encouragement, Patrick se remit vite et fit en sorte que le vœu de Wanja se réalise. Pendant son séjour au centre de réhabilitation, il se transforma en un nouvel homme avec une mentalité stable et du courage. Il voulait devenir la personne qu'il avait toujours voulu être lorsqu'il était enfant. À l'âge de 35 ans, il commença à penser à construire son avenir et à devenir une personne qui allait réussir. Avec l'aide de nombreuses personnes qui le soutenaient, dont Wanja, il créa une nouvelle entreprise qu'il baptisa Ingastor. Le nom du magasin était dérivé du surnom que lui avaient donné ses anciens camarades de classe. Il participa à de nombreux autres programmes de réhabilitation et pendant qu'il était là, sa mère s'occupait du commerce pour lui. Wanja fut qualifiée d'héroïne par les gens qui l'entouraient, mais elle déclara humblement « Les gens disent que j'ai changé sa vie, mais il a changé la mienne aussi. Je réalise maintenant qu'un petit geste peut changer la vie d'une personne. » De nombreux enfants sont déroutés et deviennent dépendants à des pratiques contraires à l'éthique, comme le trafic de drogue ou la traite des êtres humains. Les parents doivent conscientiser leurs enfants et leur apprendre comment réagir face à ceux à quoi ils sont exposés dans la société. Dans notre histoire aujourd'hui, Patrick a ruiné à la fois ses années de scolarité et son adolescence, à cause d'une seule erreur. S'il n'avait pas commencé à consommer des cigarettes, ou si ses parents l'avaient corrigé au début, il n'aurait pas souffert pendant la période la plus précieuse de sa vie. Dans de nombreux pays, les autorités ont pris des mesures sérieuses pour résoudre ce problème, et de nombreuses personnes et entreprises apportent leurs aides, en collectant des fonds pour aider les personnes en cours de réhabilitation. Patrick a eu la chance de rencontrer Wanja au moment le plus critique de sa vie.
Mais tout le monde n'a pas eu cette chance d'avoir un super-héros comme elle dans sa vie. Il est donc préférable de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Sinon, vous n'aurez peut-être pas d'autre chance. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.